Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire d'une molécule fascinante, une molécule qui sculpte les corps et influence les comportements. Je parle bien sûr de la testostérone. Alors, quelle est l'histoire de cette hormone, sans doute la plus célèbre de toutes? On va suivre son parcours, depuis sa toute première création jusqu'à sa mission, qui est absolument essentielle dans l'organisme. C'est un véritable voyage biologique qui nous attend. Pour bien comprendre, il faut d'abord faire connaissance avec sa famille. Et oui, la testostérone n'est pas seule, elle fait partie d'un groupe plus large qu'on appelle les androgènes. Les androgènes, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, pour faire simple, ce sont les principaux moteurs de la masculinisation. Mais attention, les réduire juste à ça, ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. Leur rôle est bien plus complexe. Dans cette famille, il y a plusieurs acteurs. Mais le personnage principal de notre histoire, la vraie star, c'est la testostérone. C'est de loin la plus connue, et surtout la plus importante qui circule dans le corps. Ok, maintenant qu'on a planté le décor, voyons d'où elle vient, cette fameuse testostérone. Toute histoire a un début, et pour elle, tout commence avec un ingrédient de base, un ingrédient qu'on connaît tous très bien. Et cet ingrédient, c'est le cholestérol. Eh oui, c'est assez surprenant, n'est-ce pas? Ce même cholestérol qu'on diabolise si souvent est en fait la matière première, le point de départ absolument essentiel pour fabriquer la testostérone. Sans lui, rien ne se passe. Alors, comment on passe du cholestérol à la testostérone? C'est une sorte de recette de cuisine biochimique en 4 étapes. Le cholestérol est transformé, puis encore transformé. C'est une cascade, une chaîne de montage incroyablement précise pour aboutir à notre hormone. Bon, maintenant que notre testostérone est fabriquée, elle doit partir en mission dans tout le corps, en voyageant via la circulation sanguine. Mais il y a un petit piège, ce n'est pas si simple. Déjà, il faut noter qu'en termes de quantité, la production quotidienne est très différente entre les hommes et les femmes. Mais ce qui est peut-être encore plus important que la quantité, c'est comment cette hormone voyage. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Sur toute la testostérone qui circule dans notre sang, 99%, oui, 99% n'est pas directement utilisable. Elle est comme attachée, liée à des protéines de transport. On pourrait dire qu'elle est en mode passager inactif. L'analogie du taxi est parfaite pour comprendre. Tant que la testostérone est dans le taxi protéique, elle ne peut rien faire. Seul le tout petit pourcent qui est libre, qui est descendu du taxi, peut vraiment agir, entrer dans les cellules et donner ses ordres. C'est cette fraction-là qui fait tout le travail. Ok, donc on a ce 1% de testostérone libre et active. Mais alors, quelle est sa mission exactement? En quoi consiste son travail? Eh bien, ce n'est pas une mission ponctuelle, c'est un travail qui dure toute une vie. Son rôle commence avant même la naissance. Puis, à la puberté, elle déclenche une véritable transformation, la croissance musculaire, la voix qui mue. Et à l'âge adulte, elle ne s'arrête pas. Elle continue de travailler pour maintenir la masse musculaire, la densité des os et bien plus encore. Son impact est partout, à chaque étape de la vie. C'est bien beau tout ça, mais ça soulève une question. Comment le corps sait-il quand il faut en produire plus ou au contraire ralentir? Qui est le chef d'orchestre? Eh bien, le système de contrôle est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Tout part du cerveau, avec une chaîne de commandement très claire. En haut, on a l'hypothalamus, le grand patron qui envoie un ordre. Juste en dessous, l'hypophyse relaie cet ordre qui arrive finalement au testicule avec un message simple, produisez de la testostérone. C'est une hiérarchie parfaite. Mais attention, ce n'est pas une rue à sens unique. Le système est bien plus intelligent. C'est une boucle de rétroaction. L'image du thermostat est excellente. Quand la température est bonne, il se coupe tout seul. C'est exactement le même principe. Comment ça marche ce thermostat? C'est simple. Quand il y a assez de testostérone dans le sang, l'hypothalamus le détecte et il se calme. Il réduit ses signaux et, hop, toute la chaîne de production ralentit. C'est ce mécanisme génial qui empêche le système de s'emballer et maintient un équilibre parfait. Ce qui nous amène à une dernière pensée. On dit souvent que les hormones sont les messagers du corps. Mais en fin de compte, qui écrit le message? Toute cette histoire nous montre l'incroyable complexité, la précision d'horloger de ces systèmes qui, au fond, définissent une grande partie de ce que nous sommes. Une machinerie biologique absolument fascinante.